Un autre défi également réussi, mais sur un autre plan, c'est celui de Kia. Oui, parce qu'aujourd'hui, Hyundai Kia est le 5e constructeur mondial en termes de volume, avec plus de 6 millions de véhicules vendus. Pour l'année 2011. Ce chiffre devait être revu à la hausse, bien sûr, en 2012. Et Benoît Galland, notre Benoît, a profité d'une présentation de 3 nouveaux modèles Kia pour tenter d'expliquer ce grand succès, cette grande réussite du constructeur coréen. On ne parle que de crise, de récession et de surproduction des usines. Et pourtant, dans ce marasme économique, ils sont quelques-uns à bien tirer leur épingle du jeu. Et parmi eux, Kia, associé à son cousin proche Hyundai, qui est aujourd'hui devenu le 5e constructeur mondial. Quelques chiffres simplement pour illustrer l'incroyable progression du groupe coréen. En 2004, le groupe Hyundai Kia vendait 1 million de véhicules. 7 ans plus tard, ce chiffre est passé à 6,1 millions, ce qui les place donc en 5e position, derrière General Motors, VW, Toyota et Renault-Nissan. En Europe, les 6 premiers mois de 2012 indiquent un recul du marché d'environ 7,1%, mais Kia affiche, lui, une progression de plus de 23%. Alors, comment expliquer ce succès? Premiers éléments de réponse avec Benny Hoyen, vice-président marketing et product planning de Kia Europe. On a 2 axes stratégiques dont on développe les voitures. Un, c'est la qualité et 2, c'est le design. Et avec le design, on a comme preuve Peter Schreier, qui est venu de Audi. Et avec la qualité, on a comme preuve 7 ans de garantie. Et un autre facteur de succès, c'est qu'on a renouvelé toute notre gamme très très vite. Donc dans une période de 12-14 mois, on a renouvelé le segment A avec le Picanto, B avec le Rio, le segment D comme on appelle avec le Optima et maintenant avec la Ceed. Donc ça, à mon avis, sont les facteurs qui nous donnent le succès sur le marché européen et mondial. Et puis bien sûr, il y a cette fameuse garantie de 7 ans, un argument massu au moment de la vente. C'était une raison principale il y a 2-3 ans pour ne pas nous acheter. Parce que les gens ont regardé et dit oh, c'est une belle voiture, à l'intérieur c'est bien, ça roule bien, c'est surprenant, the power to surprise, mais je pense que la qualité ne sera pas bonne. Ça, c'était dans leur esprit une sorte de freine. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. On a dit, OK, vous nous aimez, mais vous n'êtes pas sûr de notre qualité, on vous donne la garantie. Et c'est pour ça qu'on a fait. Et alors, c'est depuis là que ça a vraiment commencé à grimper dans les ventes, dans les statistiques de vente en Europe. Constructeur mondial par excellence, Kia est pourtant très attentif au marché européen avec un modèle qui lui est totalement dédié, la Ceed, qui est désormais déclinée en 3 types de carrosseries. La 5 portes, la 3 portes appelée ProCeed, présentée en première mondiale à Paris il y a quelques jours. Et puis également cette nouvelle Ceed Station Wagon 5 portes. L'Europe, c'est un marché très difficile, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Tout le monde est là. Par exemple, aux États-Unis, les Français, les Italiens ne sont pas là. Ici, tout le monde est là. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, le consommateur européen est très exigeant. Donc, en ce qui concerne, il veut des choses qui sont contradictoires. Il veut une petite voiture, mais avec beaucoup de place. Il veut pas de consommation, mais il veut aller 200 km à l'heure sur les autobahns en Allemagne. Donc, ça sont des choses qui sont très compliquées à faire. Donc, même si le marché européen est en baisse maintenant, globalement, on pèse un peu moins lourd, mais sur le plan technique, on est le leading market. Cette Kia Ceed Break, joliment réussie sur le plan esthétique, c'est un élément important de la gamme, spécialement en Belgique. Il faut quand même dire que c'est au niveau volume, c'est le 2e après le Sportage et que le break, on estime quand même que 60% des ventes, ce seront des breaks. Autre nouveauté, le Sorento. Le Sorento, c'est le gros SUV qui était le fer de lance de Kia au moment de l'apparition du constructeur coréen sur le continent européen. Lui aussi a été complètement remanié avec un nouveau châssis et un look très modernisé. À défaut d'être intéressant au niveau fiscal, le 2 litres de diesel de plus de 180 chevaux convient parfaitement à ce gros SUV qui peut accueillir au choix 5 ou 7 personnes. Le nouveau Sorento se montre alerte et pugnace sur la route. L'intérieur a lui aussi été revu en profondeur pour se rapprocher très fort des standards européens.
Les nouvelles taxes avantage toute nature ne bénéficient pas nécessairement à ce type de véhicule, mais avec la réduction de CO2 qu'on a avec ce véhicule, la réduction de consommation et le prix quand même accessible par rapport à d'autres SUV de la concurrence fait qu'on compte quand même sur d'excellentes ventes en Belgique pour ce véhicule. Enfin, et c'est plus anecdotique au niveau du volume des ventes, on note l'apparition de la première hybride de la marque sous forme d'une Optima à moteur 2 litres essence de 190 chevaux, associé à un petit moteur électrique de 40 chevaux. Les batteries sont de la dernière génération de type lithium polymère et rentrent dans la garantie de 7 ans. Ce n'est pourtant encore qu'une première approche, pas encore très aboutie par la faute d'une transmission confiée à une boîte automatique d'un autre âge. Mais Kia s'apprête à lancer une version hybride plug-in pour tous les modèles de sa gamme. Et là, cela deviendra franchement intéressant. En plus, dès 2014, la future Soul sera déclinée dans une version full électrique.